Bienvenue dans la chaîne Niacoder. Comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, on va parler des formulaires. Les formulaires, je sais que beaucoup d'entre nous ont eu à remplir des formulaires. Vous accédez à un site web et là, on vous dit d'entrer votre mot de passe, votre email et tout. Dans cette vidéo, on va parler des formulaires, comment créer des formulaires en HTML. Vous allez voir, c'est vraiment facile. Sur mon éditeur de texte, moi j'utilise Visual Studio. Il y a d'autres personnes qui utilisent d'autres éditeurs de texte comme les Sublime Text, Notepad++. Ok, on va générer un document HTML. Quand vous tapez point d'exclamation, entrée, et là, tout de suite, vous avez un document HTML. Vous avez le titre, ici langue, si vous voulez, on met français, etc. Il y a méta chercheur et tout. Maintenant, le titre, si vous voulez, on met formulaire. Vous voulez, on met formulaire. On met formulaire. Ici, on va mettre forme. Pour dire qu'on fait des formulaires, on va mettre table. On va mettre terre. Ça, c'est juste pour ordonner notre formulaire. On met terre. Ici, non. Non. On met plutôt terre. Ok. On crée d'autres. On met terre. Ici, on met input. Input table. On met ici name. Allez, non. Ok. Maintenant, on va créer un autre juste pour ordonner notre formulaire. On va mettre télé. Là, on va mettre mot de passe. On va dire à l'utilisateur entrez votre mot de passe. Mot de passe. Nous allons mettre télé. Là, on met, si vous voulez, pour être plus vite, un peu direct. Et là, ça vous génère input type. Ici, c'est très important de préciser le type. Là, il faut mettre password. Password, c'est-à-dire mot de passe en anglais. Si vous ne précisez pas le mot, si vous ne précisez pas le password, là, à la place, vous allez écrire des chiffres visibles. Si vous ne précisez pas le password, les chiffres seront visibles, alors que un mot de passe
ne doit pas être visible parce que c'est une code secret. Mais là, il faut préciser le password. Ok, on est bon. Maintenant, on va créer un notaire. Ici, on va mettre ZAR pour dire homme ou femme. Également, TD ici. Ici, on va mettre un peu type. Ok. Là, je vais copier ça. CTRL C pour coller, c'est CTRL V. Ici, on met homme. On met femme. Maintenant, on va demander à l'utilisateur d'entrer son numéro. C'est un notaire. Vraiment ordonner notre formulaire. On va mettre TD. On va mettre email. Créer encore un autre TG. Et là, on va mettre, pour aller plus vite, un peu direct, un peu. Et là, si vous voulez vous changer ici, mettez email. Email. 600. Ok. Ici maintenant, on va mettre le numéro de téléphone. Notaire. On va dire à l'utilisateur, mets ton numéro de téléphone. Téléphone. Mettre des points. Là, on va créer un notaire. On va mettre select. Select, c'est juste pour mettre les indicatifs. Des indicatifs. Moi, je suis au Sénégal. Voici 221. On va mettre option. Je vais mettre ici 221 sur Sénégal. On va copier tout ça. CTRL C. CTRL V. Attends, c'est pas bon. CTRL C. Là, on met CTRL V. Ça copie CTRL V. Ok. Ici, on va 221. Ici, on va mettre 225.
228, J227, ici 215, c'est juste un exemple. 219, si on va mettre 226, c'est bon. On va mettre un peu métal, c'est bon. Ok, maintenant on va créer le bouton envoyer ou se connecter ou bien valider, ça dépend de vous. Donc le moteur, on met ici TV, et là on met type submit. Ok, là le volume, on va mettre volume, on va mettre envoyer. Ça dépend de vous, hein. Vous se connectez. Envoyer. Ça dépend de vous. Ok. Et là, il y a une autre chose que je voulais vraiment vous montrer ici, qui est le placeholder. Placeholder, c'est-à-dire montrer à l'utilisateur ce qu'il doit mettre. Ici, je peux ajouter ici un placeholder. Et là, dire à l'utilisateur entrez votre mot de passe. Entrez votre mot de passe. Et là, quand l'utilisateur va venir ici, il va savoir, on lui demande d'entrer son mot de passe. Ok. Maintenant, on va voir le résultat. Le résultat, qu'est-ce que ça va me donner?